50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales pour 5 millions de fraudeurs par an, sachant que le budget de la France est d'environ 350 milliards d'euros. Chers amis, ces chiffres expriment la réalité de la fraude sociale dans notre pays. C'est totalement ahurissant. Ces éléments figurent dans les différents rapports parlementaires publiés ces dernières années et dans le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020. Tous repris dans le dernier ouvrage du magistrat Charles Prats. Voici quelques exemples d'illustrations. Les doyens d'âge en France auraient 128 ans. Un Nigérian est capable de déclarer avoir 44 enfants. Ou encore 400 000 personnes nées à l'étranger se font immatriculer auprès de la Sécurité sociale chaque année, et cela peu importe la nationalité. En 2013 déjà, un rapport identifiait 8 millions de cartes vitales de trop par rapport à la population française. Que font les gouvernements qui se sont succédés ces dernières années ? Qu'ont fait Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron pour lutter contre cette fraude ? La réponse est rien. Contrairement à eux, en septembre 2011, Marine Le Pen dénonçait déjà ce poison contre notre société et en faisait l'une des pierres angulaires de son programme présidentiel. Depuis, elle a même saisi le parquet national financier avec Jean-Paul Garot. Alors, je vous le dis, chers amis, le gouvernement doit reprendre l'argent public de la poche des fraudeurs avant de chercher à en prendre davantage dans celle des contribuables. La crise actuelle ne doit pas servir de prétexte pour serrer davantage la ceinture aux Français. L'État doit garantir la justice, l'ordre et doit réprimer sévèrement ceux qui volent l'argent des honnêtes gens et qui remettent en cause la solidarité nationale.